Un nouveau jour commence, mais nos ressources s'épuisent. Nous avons décidé de lever le camp et d'explorer les terres alentours afin de garantir notre survie. Que ce soit au détour d'une rivière ou au cœur des montagnes, nous chercherons les ressources dont nous manquons. Au cours de notre périple à travers forêts et déserts, nous protégerons le feu précieux qui nous réchauffe et éclaire notre chemin. Face à la pression croissante des tribus voisines, nous tiendrons bon et nous efforcerons d'écrire notre propre histoire. Pour gagner à Day One, vous affronterez vos rivaux afin de marquer le plus de points possible. Pour cela, vous devez placer stratégiquement vos camps afin d'exploiter au mieux le terrain et les ressources pour remplir les conditions de vos tuiles d'histoire. Ce faisant, vous cueillerez des baies et maîtriserez le feu afin de gagner davantage de points. Dans ce jeu, nous retrouvons 4 zones distinctes lors de la mise en place. La zone territoire, en attribuant une tuile de départ à chaque joueur et ensuite une tuile neutre par joueur présent autour de la table. Ensuite, nous trouvons le plateau tribu et les 9 camps assortis à la couleur du plateau. Et enfin, nous retrouverons 2 rivières, l'une contenant les tuiles histoire et l'autre contenant les cartes terrain utiles pour pouvoir poser ces camps. Les joueurs vont prendre une tuile scénario, piocher 2 cartes, poser un de leurs camps sur une tuile de départ et définir le premier joueur aléatoirement. Ainsi, la partie pourra commencer. Les joueurs jouent à tour de rôle dans le sens horaire en commençant par le détenteur du jeton premier joueur. Lors du tour d'un joueur, celui-ci peut effectuer 2 actions, soit prendre 2 cartes, soit placer un camp. Lorsque le joueur choisit l'option de prendre 2 cartes, il récupère 2 cartes adjacentes parmi celles visibles dans la rivière et les ajoute à sa main. Il n'est pas possible de piocher directement dans la pile de cartes terrain. Ensuite, en commençant par la zone vide la plus proche de la pile, on remplace les cartes que le joueur vient de prendre. Si le joueur choisit l'option « Placer un camp », il va choisir un camp de sa couleur, présent sur le territoire comme point de départ, puis une case libre dépourvue de camp, comme point d'arrivée. Il est évidemment impossible de poser un camp sur une case haut. Ensuite, le joueur va défausser une carte face visible de sa main correspondant au type de terrain de chaque case qu'il emprunte, y compris le point de départ et la destination. Lorsqu'une carte présente 2 types de terrain, le joueur en choisit un pour emprunter une case. Si le point de départ est la case camp de départ, dans ce cas-là, la carte que le joueur défausse peut être de n'importe quel type. Les zones d'eau fonctionnent différemment. En défaussant une carte d'eau, vous pouvez emprunter autant de cases d'une même zone eau que vous le souhaitez. Si votre itinéraire vous amène à traverser un ou plusieurs camps adverses, dans ces cas-là, la carte utilisée pour traverser ce camp doit être remise au détenteur du camp. Une fois que toutes les cartes demandées ont été défaussées, le joueur peut prendre le camp le plus à gauche de son plateau tribu pour pouvoir le placer sur sa case d'arrivée. Si votre zone où vous avez placé votre camp contient au moins une baie, prenez une de ces baies et posez-la à gauche de votre plateau tribu. Elles vaudront des points en fin de partie. Lors de la pose d'un de vos camps, celui-ci libère un espace sur votre plateau tribu. À partir de là, différents effets sont possibles. Lorsque vous placez les camps des cases 2, 4 et 6, vous devez prendre une tuile d'histoire parmi les 5 de la rivière ou en piocher une si aucune ne vous intéresse. Si le joueur prend une tuile parmi les 5 disponibles dans la rivière, elle est remplacée immédiatement. La tuile qu'il a récupérée est placée sur son plateau tribu en partant de la gauche vers la droite. Lorsqu'un camp des cases 3, 5 et 7 est placé sur le territoire, le joueur peut glisser une carte terrain de sa main sous l'emplacement de son plateau tribu. À partir de maintenant, cette carte pourra être prise en compte comme un nouveau terrain pour l'accomplissement de vos cartes histoire. Il se peut que celle-ci comporte aussi un symbole. Ce symbole pourra aussi être utilisé pour l'accomplissement. Lorsque vous posez le dernier camp de votre plateau tribu, vous déclenchez la fin de partie. Vous gagnerez également un feu supplémentaire lors du décompte. Regardons maintenant un peu plus en détail les tuiles histoire, qui sont la source principale de vos points pour le jeu. Afin de valider les tuiles histoire, vous devez remplir les conditions de terrain et de ressources qui y sont indiquées. Si ces symboles apparaissent sur votre tuile, vous devez avoir placé des camps d'autant de zones distinctes de ce type de terrain.
Si ce symbole apparaît plusieurs fois sur une de vos tuiles histoire, vous devez avoir des camps adjacents à autant de zones d'eau distinctes. Si ces symboles apparaissent plusieurs fois sur une tuile histoire, vous devez avoir placé des camps sur des cases adjacentes à autant de symboles distincts de cette ressource. Chaque symbole ne remplit qu'une condition de ce type, quel que soit le nombre de vos camps adjacents. À la fin de son tour, le joueur va vérifier s'il a rempli les conditions de ces tuiles histoire. Il va faire glisser vers le haut chaque tuile histoire de son plateau dont les conditions sont remplies. Dans ces cas-là, il pioche une carte terrain pour chaque tuile histoire validée. La fin de partie est déclenchée quand un joueur place son dernier camp. On va terminer le tour en cours jusqu'à que tout le monde ait joué le même nombre de fois. Puis, on compte le point grâce à l'aide du bloc score. Toutes les tuiles histoire dont les conditions ne sont pas remplies sont immédiatement défaussées. Pour le décompte des points, on va dans un premier temps additionner les points indiqués sur chacune des tuiles histoire dont les conditions ont été remplies. Les joueurs vont aussi marquer un point pour chaque feu figurant sur les tuiles histoire ou sur les cartes terrain glissées sous le plateau tribu, sans oublier le feu qui est gagné lorsque vous placez votre dernier camp. Celui qui cumule le plus de feux gagne 4 points supplémentaires. Ensuite, les joueurs pourront marquer 4 points pour chaque groupe d'au moins 2 camps connectés de leur couleur sur le territoire. Enfin, les joueurs prendront 2 points pour chaque jeton B gagné durant la partie, et aussi pour chaque symbole visible sur les cartes terrain glissées sous le plateau tribu. Le joueur ayant le plus de points remporte la partie. En cas d'égalité, le gagnant est le joueur ayant le plus de cartes terrain en main. Si l'égalité persiste encore, la victoire est partagée.